Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Futar, bonjour Yuki. Coucou Tregui, hello Boseyu, comment vous allez? C'est le programme à venir, oui. Mauvaise langue, va. Non mais oh, ça va pas. Se dire des mensonges, pareil. Alors j'ai mis la petite story. Hop, j'ai dit on était en live. Je vais brancher mon téléphone. Oh, merde, ah non. Attendez, faut que je branche mon téléphone parce que sinon je vais arriver en cours, j'aurai pas de batterie. Je le sais déjà. Peut-être j'arrive au milieu du stream, je savais pas qu'il y avait un début, mais bien sûr qu'il y a un début. Attendez, je passe sous la cam. Bonjour, c'est moi. Bon. Bien sûr qu'il y a un début. Hop, parfait. Il y a un début qui dit qu'on va tournaser aujourd'hui. On va tournaser les pièces qu'on a tournées hier du coup. Hop. Ça va la forme, c'est vrai, t'as bien bossé hier, Boseyu, c'était la motivation a tenu. Hop. Attendez, les paramètres du chat, je m'en fous. Let's go. Ouais, on va tournaser. Wow. Ça, on va mettre loin avant que je fasse une grosse bêtise. On va tournaser les gobelets qu'on a fait hier avec les petits bols aussi. Ils ont un chouï séché parce qu'il y avait le four. Il y avait le four. Yes. Finally, je l'ai bien lancé cette fois-ci. Mais du coup, on va tournaser ça, mettre l'enveloppe blanche et puis je pense graver. En espérant que tout aille bien. Merci à Eroxia pour le follow. Merci beaucoup. Une bonne journée ce matin aussi. J'en ai aussi profité pour faire du bon ménage. Oh là là, j'ai pensé à toi en rentrant chez moi justement que tu parlais de ménage. Et j'étais là, le sol de ma chambre était plein de cheveux. Et j'étais en mode, oh mon dieu, il faut absolument que je fasse le ménage. Mais je suis rentrée chez moi à 21h30, alors je me suis fait des nouilles sautées. Enfin non, je me suis fait genre des ramen, un mix nouilles sautées ramen. Et c'est juste que j'avais pas vraiment le bouillon, mais sinon il y avait tout pour. Et je me suis mis dans mon pieu. J'ai pas fait le ménage. Coucou chauve, comment ça va? Let's go le tournasage, oui. J'espère qu'il y en a, je pense là c'est genre un peu finaux, mais j'espère que c'est ok. Pas eu le temps de tout faire, mais j'ai pu faire ma pièce de vie qui est nickel, full poussière, éponge et aspi. Oh là 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 là. Tu veux pas passer à la maison là? Je joue à Minecraft, c'est super, je suis de nouveau full netherite. T'as rempli tes coffres aussi? Le ménage après Noël? Bah ouais, mais je me dis, il faut que je le fasse avant parce que Noël, ça veut dire que dans 3 semaines, tu vois. Mais je pense là, ce dimanche, je vais essayer de... Je vais essayer de... Je devrais rentrer genre à 18h et tout. Je me dis, je me lancerai un peu, je me motiverai. Je me motiverai un petit peu. Mais voilà, et ce matin, j'ai émaillé, parce que du coup, hier, j'ai décoré tout ce que j'avais à décorer. Non, j'ai pas fait tous les décors, j'avoue. Non, j'ai menti. J'ai pas fait les décors dépersonnalisés, mais j'ai fini à 20h30 de faire les décors des bols à ramen, des mugs, et des mugs montagne et des mugs boobs. Donc j'ai fait le décor genre dessin, peinture et tout. Et j'avoue, après, je suis rentrée. Et ce matin, j'ai fini un des mugs personnalisés et j'ai encore 3 petits chats à faire. Donc il y a encore un peu de taf, mais ça va. Et puis ça, si c'est pas dans le four vendredi, c'est pas grave en vrai. Parce qu'il y aura d'autres fours après. Voilà. Agent de ménage... Avant donc il y a moyen, faut voir combien tu payes, ouais, c'est le problème. Ou en quel type de... Ah, ça se négocie. Non, mais il faut juste que je me motive. Enfin, non, faut pas... C'est pas une question... Si c'est une question de motivation à 21h, mais il faut que je trouve un moment. Je range mon putain dans des coffres top secrets de fou. Non, mais... Ah là là, comment t'as fait de l'abus de pouvoir, en fait, Yuki, c'est tout, hein. De l'abus de pouvoir, ça, mademoiselle. Attention, hein. Donc voilà. Donc là, je me suis dit qu'on allait tournaser ça. Ça devrait pas prendre trop longtemps. Après, aujourd'hui, c'est petite journée à l'atelier parce que faut que je parte à 17h30. Vu que c'est journée court. L'habit de pouvoir. Ah ouais. Genre le coffre rempli de béton noir, là. Bon, mais je suis contente que t'aies pu récupérer tes pièces. Alors, on va passer en mode travail. Cadeau de moi à moi. Je connais cette étape, déjà vu celle... où le haut du bol restait collé au plateau. Enfin, que le haut... Non, c'est pas ça. Non. Parle pas de malheur. Non. Ne parle pas de malheur comme ça.
J'espère qu'ils vont pas trop s'envoler. Il y a la lèvre qui est un peu sèche, mais comme je pose pas de anse, en vrai c'est ok. Normalement. Mais du coup, ils ont tendance à un peu plus s'envoler parfois. Mais bon, déjà, je suis contente qu'on ait réussi à faire tout ça hier. Coucou Dar, merci pour l'hydratation. Oh, j'ai le petit café aussi. J'ai plus de lait, donc j'ai fait genre un vrai café cette fois-ci. Avec une vraie machine à café. J'ai pas remué le sucre. Et même... En termes de contenance, c'est quoi Non, c'est pas du tout comme un grand verre. Ça doit être, je pense... Ça doit être comme les grandes tasses boobs à peu près. Ce qui t'aide pas, peut-être pas trop, mais ça doit être sur mon site. Le volume des grandes tasses boobs. Je sais pas combien c'est, 150 millilitres peut-être. Attends, on peut regarder, hein. On peut regarder pour ces petites tasses là. Parce que j'ai pris le même poids que pour les grandes tasses boobs. C'est 200 grammes. Attends, peut-être que je m'emballe, hein. Je vais te dire, filtré, boobs. Et les tasses, les grandes tasses, elles font 150 millilitres, donc je pense que c'est à peu près pareil. C'est à peu près la même chose. J'ai plus de thé, donc je vais remplir la théière. Oui, oui, le thé, tu vas remplir la thé orduit. La thé orduit. Celle-ci, oui. Coucou Kams, oui, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux le ventre. J'avoue, du coup, hier, j'étais tout chafouin en plus. Puis un peu triste de vous laisser... parce que déjà, je suis pas trop sur Twitch, du coup, en ce moment. Et j'aime bien être sur Twitch. mais bon, j'ai pas... Je sais que... Genre là, le décor, j'aurais pas réussi à faire... autant de pièces, que ce soit la semaine dernière ou là cette semaine, si j'avais fait les décors. Autant au tournage, je m'en sors en vrai. Le tournage sur Twitch, je suis un chouïa plus lente, mais genre c'est ok. Mais c'est vrai qu'au décor, au décor, je papote et tout, et j'aime bien. Mais ouais, du coup, c'est un peu... Ça rend un peu chaperon, mais bon. Mais ça va bien là. Coucou Stark, bonjour Lilou, bonjour Moirf, comment vous allez? C'est vrai que sur le tour, en fait, comme j'ai une tâche qui est plus manuelle, genre quand je dessine, faut quand même que je pense à où je fais les traits, quoi. Et du coup, j'ai tendance à... c'est plus difficile de rester concentrée. Je pense. Genre là, je peux facilement parler en dessinant. Non, je peux facilement... Bref, je raconte de la merde quand même, hein. C'est pas très clair. Là, je peux facilement parler en tournasant. C'est un peu plus robotique, quoi. Qu'en dessin, je crois que j'y arrive un peu moins, du coup, je suis beaucoup plus lente, quoi. Ça va bien, Stark, merci beaucoup. Hop. Hop. Bon, je crois que c'est ça, hein, le tournasage, c'est tout simple. Et on va mettre la petite trace de pinceau aussi en même temps. Comme ça, potentiellement, après ça, je graverai directement ces pièces-là. Bonjour Sirguise, ça va bien et toi? Hop, j'ai ma petite bouillie là. Je peux peut-être bouger comme ça, attendez. Peut-être comme ça, c'est mieux. Hop, coucou cafetière! Comment ça va? Hop. Bon, j'en mets un peu partout, parce que j'ai pas de pinceau adapté. Et on enlève à peu près le surplus. Je sais pas si vous aviez vu cette étape sur les petits, je crois pas. Je crois qu'à chaque fois, je le faisais pas en live. Hop! Ouais, on a fait le décor de ces tasses ensemble, je crois, mais pas le tournasage. Après avoir râlé pendant des mois parce qu'il fait trop chaud dans mon appart, j'ai râle parce qu'il fait trop froid. Mais bien sûr. Mais il y a quoi? En vrai, il y a juste... je pense qu'il y a une semaine par an où on râle pas.
qu'il y a qu'une semaine par an où il fait juste bien. C'est terrible. Hop. Bon, et là, j'ai peur parce que ça m'est arrivé de sortir du tour là et que ça se coupe en plein milieu. Donc on va forcer un peu le destin. Parce que comme je creuse ici en plus quand je tournasse, je creuse là et ensuite je viens rajouter l'engobe. Donc l'engobe ça réhumidifie un peu la terre, donc ça la ramollit. Et du coup ça la fragilise encore plus. La con. Est-ce que j'ai pas un stylo pour signer tout de suite? N'aurait-il pas ça? Un petit stylo. Ah si. Oh, et j'ai reçu, j'ai pas ouvert le colis mais je pense que c'est tout bon. J'ai récupéré la théière et les pièces, les trucs que j'avais échangés, là, mes problèmes de colis. De oupsie, j'ai envoyé à la mauvaise personne. Du coup je vais pouvoir tout réenvoyer. Je suis très soulagée. Je suis très soulagée de ça. Parce que ma main... J'ai reçu tout ça ce matin. Coucou Cynthio, comment ça va? Non mais c'était une théière, Sark. C'est une théière que j'ai. Genre, précisément même, il y a quelqu'un qui a reçu, qui a commandé des petites tasses. Genre, des petites tasses espresso. Genre, les plus petits produits que je fais dans la boutique. Qui a reçu une théière. Et inversement. Donc je vais corriger ça et envoyer des petits goodies à la place. Enfin, des petits goodies avec quoi. Ça va bien, Cynthio? Ça va bien, merci beaucoup. Genre, vraiment, quoi. Le plus petit produit versus le plus gros. Enfin, non, ça aurait pu être un gros vase, mais voilà. Je sais pas comment j'ai fait. Mais bon, j'ai tout reçu. J'ai pas réouvert, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Et du coup, je vais envoyer... Je vais rajouter une tasse avec... Je vais rajouter une tasse avec la théière et je vais ajouter... je vais rajouter des tasses à espresso. Ah, coucou la petite potière, comment tu vas? Merci pour le 3e mois, merci beaucoup. Oh, 3 mois, tu deviens un petit pot avec une anse, let's go. Merci beaucoup pour le soutien, comment ça va? Tu t'en sors? Tu peux lui mettre les tasses espresso. Non, je vais rajouter... J'ai une petite tasse... En fait, c'était une tasse proto. C'était une tasse proto que j'avais fait et ben, pour la collection Anthracite. Et du coup, je pense que je vais la mettre dedans. C'était la petite tasse qui avait de l'or. Enfin, j'avais testé l'or dessus aussi. Du coup, il va recevoir une petite tasse avec de l'or. Faudrait que je mette un petit mot disant qu'il faut pas mettre au micro-ondes parce que c'est de l'or dessus. C'est pas des blagues, c'est vraiment de l'or. Et retard, petite thé vert. Ah, la framboise, trop bien. Coucou Roro, comment ça va? Oui, celle avec le petit cœur sur le cul. Exactement. Celle-ci. Attends, elle est un peu sale parce que des fois je la manipule, faudrait que je la lave, mais... Elle est complètement dégueulasse. C'est celle-ci. Hop. Qui est petite, en fait, qui va pas avec les autres. Mais c'est elle. Hop. Puis elle est toute émaillée en dessous. C'était le premier proto qu'on a fait. Et bah, je me suis dit que du coup, j'allais l'offrir. Pour m'excuser. C'est les mims? Non? J'aurais dû la garder. Je sais pas. Bon, j'ai dit j'offrais celle-là, donc je vais le faire. Je sais pas si je regrette maintenant. De toute
Je sais pas, je verrai. Ou je vais voir quand j'ouvrirai. Je vais ouvrir le four demain, je verrai si j'en ai une similaire et au pire, je mettrai celle-ci. Au pire, on verra. Je sais pas encore. Je vais voir quand je vais ouvrir le four parce que de toute façon, je vais pas pouvoir amener le colis ce soir. Parce que j'ai. J'ai cours. Mais sinon, j'en mettrai une autre. Ça va bien, Roro, merci. Le plaquage hors au micro-ondes, ça fait son lumière. Ouais, je sais pas si c'est terrible. Oh, coucou Necron, merci pour le 5e mois. Merci beaucoup. Merci pour le 5e mois de soutien. Des gros soucis avec ma 3G depuis une semaine, j'ai craqué à l'instant, j'ai commandé une box internet. La mairie a toujours pas donné son autorisation. Mais pourquoi vous avez besoin de la mairie pour avoir une. Enfin, pour prendre la box parce que c'est pas la mairie qui paye? En plus, genre si c'était la mairie qui payait, ok, mais c'est pas la mairie qui va payer la box donc. Donc, genre, pourquoi ce serait grave en fait? Surtout quand c'est un handicap dans ton travail, enfin. C'est chiant. C'est un vieux bâtiment, il faut tirer des fils sur la façade. Ah, ok. Oh, putain. Bah ouais, mais vous en avez besoin pour bosser, quoi. C'est un peu compliqué, enfin, ils peuvent pas vraiment te dire non. Enfin, si, ils peuvent malheureusement, mais genre, c'est. C'est très bâtard de dire non alors que clairement c'est un truc dont t'as besoin pour ton travail. Oh, une collègue en arrêt, mon fils a la grippe. Ah non, bon courage. Ça va mieux, toi? Parce que t'étais malade la semaine dernière, ou en début de semaine. J'espère que ça va. En tout cas, bonne journée à toi. Merde. Ah non, j'ai pas signé. C'est la journée de 10 heures de taf. Oh putain, bah t'es sur une longue journée. Bon courage, Roro. You can do it. Hop. Bah oui, Internet sur son lieu de travail, oui, bah ouais, c'est genre. Maintenant, c'est quand même assez utile et important, quoi. Surtout, je sais pas, en indépendant, tu bosses en plus tout seul, tu communiques sur Internet, t'en as besoin. Puis vous êtes plusieurs, vous êtes plusieurs artisans, même si vous faites pas tous de la poterie, ben vous avez tous aussi besoin d'Internet. Alors t'es la seule à utiliser Internet? Enfin, t'es la seule que ça saoule de pas avoir une foutue box? Parce que, je sais pas, ça paraît évident. Bonjour Café Nomade, merci pour le raid, merci beaucoup. Bonjour à tous. Coucou à la cocaïne, comment ça va? Ça va mieux, la gorge qui chatouille? De toute façon, quand tu as les symptômes, tu dois garder le masque 10 jours. Ouais, bon bah tant mieux si ça va un peu mieux alors. Bonjour Alice Dodi, bonjour à tous, merci Stark pour le SO. Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Bonne journée Roro, bon courage. Pause de midi avant la reprise du taf. Ah, trop cool, bon appétit alors. Bonjour à tous, on est en train de tournaser des pots. Donc des petits gobelets où on passe de ça à ça. Et ensuite on mettra des petites montagnes dessus. Ça va être le taf. Donc là on a une vingtaine de pots à tournaser. Voilà, si vous ne connaissez pas, je suis potière. Vous pouvez faire !RS pour voir mes réseaux sociaux, mon site et tout, mon shop. Et j'ai un pot qui est en train de s'en aller. Comment ça va? Coucou Café Inoman. Bienvenue à tous, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez fait de beau? Vous avez dessiné? Comme ce sera, les sont plus âgées, elles ont pas du tout dans la même optique que moi. Oh putain. Ouais, bah oui, non mais c'est vrai que...
Maintenant, nous, quand on commence en art artisanat, bah, on est beaucoup du coup sur internet. Parce que c'est un peu le truc où tu peux. Enfin, tu t'en sors pas tout seul, mais genre, tu peux démarrer tout seul. Mais t'as pas mal de potiers et tout, de potiers ou d'autres artisans. Bah, avant, c'était pas du tout le cas. Je sais que mon oncle, je crois qu'il voit pas trop comment je fais ma com. C'est pas tout à fait la même génération et le même business model, on va dire. Moi, là, sans internet, il y a plus grand chose. Hein. Pour ça, j'essaye de construire un peu à côté, mais. Wesh, il est bourré ce pot, il tient pas, ça m'énerve. Tiens, wesh. Écoute. Hop. On a fait des persos de JDR de Captain Popcorn. Le personnage de Lucien Main, et là on a fait celui de Pétulia. Ah ok, trop bien. Trop cool des persos de JDR. Ouais, ça va bien. Merci d'avoir pensé à moi, c'est trop gentil. Hop. On est en mode petit cowork ici. Hein. Généralement, je stream les après-midi. J'hésitais à streamer le matin, mais alors il s'avère que hier à genre minuit et demi, j'étais en train de binge-watcher Wednesday sur Netflix. Et j'étais en mode, il me reste 2 épisodes, il faut absolument que j'aille me coucher. C'est le problème, c'est la raison pour laquelle je commence pas des séries. C'est que après je me retrouve à 1h du matin, alors que genre, je suis sortie du taf à... Enfin, je suis rentrée chez moi, il était 21h30, 21h45. Et que je dois reprendre le lendemain et faire la même journée, quoi. J'ai failli lancer hier, ben... En vrai, ça va. Mais ça se regarde facilement, quoi. Du coup, ben, t'es en mode, allez, ben... Ça va en haut, là? Oh, on a plein de tortues, let's go, trop fort Necron, merci. J'ai renouvelé le serveur hier, d'ailleurs. Ça faisait 3 jours que je recevais des mails en mode, il faut renouveler le serveur. J'étais en mode, ah merde, c'est vrai. Ça fait du bien de voir que tu es d'accord avec moi, je me sens moins seule. Bah, je pense que là, tu vois, sur Twitch, on sera tous d'accord avec toi. Coucou Chito, comment ça va? On sera tous d'accord avec toi, la petite potière, pour dire que we need internet. Tu pourras en profiter, ben, je sais pas, hein. Je pense que j'y jouerai... En vrai, j'ai envie d'y jouer, mais je crois que ce sera fin décembre. Hein. Merci Osana pour le follow. Coucou Monsieur Gobi. Ça va bien Chito, merci beaucoup. Une fois j'ai failli oublier, maintenant je renouvelle le serveur dès le premier mail. Mais en vrai c'est cool parce qu'ils en envoient beaucoup des mails. Enfin beaucoup, genre... T'en envoies un, ensuite 3 jours après, ensuite le lendemain. Du coup t'as quand même plusieurs notifications. Coucou Calamity Jess, ça va bien et toi? Et bonjour Osana, bienvenue à toi, j'espère que ça va bien. Ouais ça va bien, ça va mieux. Ça va mieux et puis hier ça a fini par passer, j'ai bien bossé. J'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire. Donc non, ça va, c'est cool. Jamais t'es à la bourre, t'as 4 jours. Oui, c'est ça, et ensuite t'as 4 jours pour le récupérer avant qu'il supprime toutes les données. Donc en vrai, je trouve que c'est ok. Bon, il m'a fallu quand même bien 3 jours pour le faire. Mais aussi parce qu'en fait, ça fait 3 semaines que j'ai pas allumé mon PC. J'exagère un peu. Peut-être 10 jours. Je pense que ça fait 10 jours que j'ai pas allumé mon PC. J'ai pas joué depuis longtemps, je vais vouloir jouer. Mais oui, ça donne envie. Bon appétit, la petite potière. J'ai vu que ce matin, t'avais fait du décor. J'ai lurk un petit peu aussi. Bah ouais, là, pas trop le temps. J'ai joué
Et puis en vrai, là, quand je voulais jouer, c'était en mode dans mon lit, dans mes plaids, donc Minecraft, c'était pas adapté. Pour ça, j'ai commencé à jouer à Spiritfarer, mais j'ai même pas eu le temps de vraiment y jouer. J'ai à peine commencé. Parce que ça a fait un moment que je l'ai, genre dans mes jeux Switch. Mais je l'ai pas lancé. Et là, je sais pas, j'avais envie d'un jeu un peu doux. Et... Enfin, chill et tout. Et du coup, je me suis dit, oh, on va mettre ça. J'ai commencé, mais j'ai pas trop le temps. Mais je me suis quand même retrouvée à un moment, genre à minuit... Bah, c'est quoi? Lundi soir, je crois. Je m'étais posée, genre à 22h, je me suis dit, oh, allez, j'y joue 1 heure. Et après, il était minuit et demi, j'étais, oh merde. Comment ça fait 2h30 que je joue? Bah, les boulots, je suis sur la coupe du livre, j'ai trouvé le nom du livre. Fragments! Ah, let's go! Bah, tes fragments de travaux. T'as eu des retours un peu là? J'ai fait du frisme, merci beaucoup. Oh, bon courage. Bon, j'espère que ça va le faire là avec la box. Et que la mairie va pas saouler sur tout ça. Hein. Faudrait que je me sorte un autre plateau parce qu'en fait là je suis en train de les mettre n'importe où et bon, quoique Seven elle est pas là today donc on peut squatter sa table. Hop. Merci monsieur Rammer pour le follow, merci beaucoup. Les vacances de Noël vont faire plaisir, ouais de fou. Je pense que bon je vais pas être sur le PC et tout parce que je vais être chez mes parents. Mais je crois que je vais ramener ma Switch et je vais chill. Franchement là, à Noël, j'ai prévu. Alors, je sais pas si ça va être possible. Hein. Je sais pas si ça va être possible parce que c'est ce que j'ai prévu, mais je suis pas certaine que ce soit ce que ma famille ait prévu. Mais j'ai prévu d'arriver chez mes parents et de mettre les pieds sous la table et de dire bonjour, s'il vous plaît. Nourrissez-moi, donnez-moi de l'amour et genre voilà. Merci beaucoup. Allez, s'il vous plaît, je veux être au spa. Ils vont me regarder, ils vont me dire ouais, ok, d'accord. Mais je vais tenter quand même. En vrai, je vais tenter. Tu joues à quoi? Déjà, oh putain, mardi prochain, il y a un Dragonfall qui sort. Je vais pas y jouer. Je suis abattue. Généralement, quand je travaille pas, j'ai des gros instants où je suis pas une très très grosse joueuse parce que manque de temps, mais une bonne joueuse de WoW en tout cas. Mais bon là depuis septembre j'y ai pas joué. Et puis là je vais voir le lancement de l'extension et je pense que je vais pas y jouer du tout. Parce que j'ai pas trop le temps et parce qu'en fait je sais que ça va grave me frustrer d'y jouer à peine, genre, et puis WoW c'est pas un jeu auquel tu peux jouer 1 heure, donc je pense que là le lancement ce sera mort et peut-être qu'en janvier je reprendrai, mais je verrai si j'ai l'envie, mais j'ai un peu le seum de voir ce lancement là sans y participer. Je regarderai des streams quoi. Il y a un monde où mardi je vais juste être sur le Discord de ma guilde en mode s'il vous plaît streamez-moi le PEX toute la journée. Et après là des fois je joue un peu à Minecraft. En fait je suis pas une très très grosse gameuse, j'ai un peu grandi en étant une vieweuse parce que je regardais mon frère jouer. Et du coup je pense que c'est pour ça que être vieweuse sur Twitch c'est assez naturel. Et en fait c'est un peu ma façon d'apprécier les jeux. Parce que je regarde les gens y jouer quoi. J'aime bien. Et du coup, des fois, je joue un peu à Minecraft, là. J'aime bien les petits jeux chill, un peu de gestion. À jouer, moi, je suis plus en jeu chill. Et là, ça fait un moment que je veux jouer à Spiritfarer, et du coup, j'ai enfin ouvert le jeu. Mais la majorité des jeux, je préfère les regarder qu'y jouer. Je viens de découvrir ta chaîne grâce aux recommandations. Ah, merci beaucoup. Bienvenue à toi. Si tu as des questions sur la poterie, n'hésite surtout pas. Hein. Je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Et en plus, là dans le chat, tout le monde commence à être trop fort en poterie.
Cette année, c'est l'inverse. On va essayer de mettre de laisser les parents mettre les pieds sous la table. Ouais, ben en vrai, ça c'est le bon truc aussi. Non, mais de toute façon, je serais incapable de juste mettre les pieds sous la table. Aouh! Un jour, je vais me couper un doigt avec ça. Coucou Nymphéa, comment ça va? Mais je pense que dans tous les cas, mes parents vont être en mode vas-y, installe-toi, repose-toi. Ou alors peut-être qu'au contraire, ils vont être en mode allez, on se casse. On va couper du bois. Je sais pas. Coucou Léop, comment ça va? Après, Bosé, c'est le truc, genre quand t'as des gros Noël en famille, oui, t'as tout le monde doit courir partout. Finalement, j'aime bien les trucs. J'aime bien aussi quand c'est juste la famille proche et que je suis en pyjama. Ça va bien, oui. Ça va bien, ça va bien. J'ai fait tout ce que je voulais faire hier soir. J'ai binge-watché une série et j'ai pas fait mes factures. J'efface. J'ai pas avancé sur ma newsletter. Ça va être mon taf de ce week-end. Et j'ai décoré et émaillé tous les pots ce matin. Enfin, hier soir et ce matin. Donc ça travaille fort. Je fais souvent que famille proche, genre parents, frères, sœurs et leurs conjoints, c'est mieux, je trouve. Bon, c'est cool. Je sais pas, c'est moins stressant. Trop stressant les gros trucs. Hop. Merci Steph du 25 pour le follow, merci beaucoup. Incroyable, oui. Incroyable. Mais il faut que je fasse cette foutue newsletter là. Ça fait 10 jours que je me dis j'ai envie d'écrire une petite newsletter avec les marchés de Noël, les cours qui sont là en décembre et les cours après, et la date de mise en ligne et tout, et un peu le récap de l'année. Alors s'inscrire à ma newsletter, c'est ne prendre aucun risque d'être spam toute l'année. Parce que c'est-à-dire que pour le moment j'ai fait une newsletter, et c'était je pense en novembre ou décembre de l'année dernière, ou janvier, je sais plus, un truc comme ça. Bref, pour le moment on est sur la deuxième, là je prévois la deuxième newsletter en un an. Du coup je pense que c'est relativement... Voilà, avec moi il n'y a aucun risque de spam. C'est sur le site, t'as un petit truc normalement pour t'inscrire. Ou alors je l'ai pas remis parce que je suis un peu nulle. Ou non, il est en dessous. Sur le site, tout en bas, je crois que je l'ai remis. Ah, coucou Irat, comment ça va? Moi, mon objectif est d'atteindre ma paix pour offrir une tasse boobs. Ah, trop bien! C'est un cadeau de moi à moi, trop chou! Je suis contente que ça te plaise, merci beaucoup. Par contre, tout le monde vient, chacun apporte un truc en mode auberge Tiffany, on sera à 17. Attends, on est en train d'organiser un truc le 25. Ah, tout le monde apporte un... Putain, 17, ça fait un petit paquet quand même. On veut être spammé. Je spamme sur Insta et tout, en vrai. Hein. Je spamme sur Insta. Mais c'est vrai que ça prend du temps aussi d'écrire ça. Et puis, je sais pas forcément... En vrai, je sais, il faudrait que je le fasse sans doute un peu plus souvent. Juste, quand je mets en ligne de nouveaux produits ou des trucs comme ça, il faudrait que je le fasse, Mais bon, là, c'est pour ça que je voudrais faire un truc avec, les marchés de Noël, de décembre, la mise en ligne de la boutique, enfin, le réassort de la boutique le 5 décembre. J'ai quelques cours aussi à Saint-Germain-en-Laye, et du coup, je voudrais dire ça. Quand sont mes cours, du coup, si des gens veulent faire des cours avec moi, quand est-ce qu'ils peuvent s'inscrire et où. Et puis juste, genre, j'aimerais faire genre un petit récap, en mode petit récap de l'année aussi, comme on arrive du coup à la fin de l'année, petit récap. Du coup, faut l'insta dès que possible. Bah voilà, t'as tous les... t'as mis tous les réseaux sociaux. Giga chute de tension. Oh merde, ça va? J'ai envoyé des gens chez toi pour des stages. Ah, trop chou, merci. Same newsletter pour les lancements. Mais tu vois, ça c'est bien, newsletter pour le lancement. Mais moi, je le fais pas. J'ai reçu ton calendrier ce matin.
J'ai énormément rigolé quand j'étais là en train de... J'ai dû me battre avec le carton pour l'ouvrir. Wesh, il y a un rouleau de scotch dessus. J'étais en mode, mais personne ne peut jamais forcer ce carton en fait. Il est imprenable. J'étais là à me battre avec mes ciseaux pour essayer de couper. Je me dis ça c'est un colis, il est secure. Aucune chance. Coucou My Little Stitches. Ça va bien et toi? Je redis les newsletters pour le lancement, t'as juste à mettre les photos et à envoyer. Ouais, non mais faut que je m'y mette là. En vrai, il faut que je le fasse absolument d'ici ce week-end. T'es le follow 55, Stark? Aïe aïe aïe. Coucou Cécile. Une grosse phobie sur mes cartons, j'ai peur qu'il leur arrive malheur et vu comment ils sont... Ah bah là au moins ça peut pas être tordu. Hein. Beaucoup de déchets avec la poterie. Pas tant en vrai, non pas tant. Parce que tout ça là je le recycle. Pas encore dormi, quoi? Faut aller se coucher. Calendrier t'accompagnera pour une année 2023. Oui, ce sera mon petit calendrier d'atelier. Je me dis que c'est parce que comme ça ce serait mon calendrier d'atelier. Bonjour Grabuy, comment ça va? Oui, complètement. En fait, je fais sécher les copeaux et ensuite je les réhydrate. Et j'en refais un pain de terre que je réutilise. 5K follow, let's go, le stream 5K pieds sacré. Ouais, bien sûr. Non, mais on fait ça, Bozeyou, ouais. Maintenant, il y a les enfants à surveiller. Oui, du coup, là, ce sera ce soir, c'est ça, pour dormir? Oh non. Faut dormir, hein. Enfin, je dis ça, mais... Juste des vertiges et de nausées, du coup, faut juste s'asseoir régulièrement et risque de s'évanouir. Ah merde. Bon, j'espère que ça va passer. Peut-être pas une bonne notion des chiffres, mais attendez, mais on est si proche des 5K là, vraiment? Ouais, faut dormir. Bah, hier j'ai dormi, j'ai juste un peu binge-watché une série. Bonjour Fogas, comment ça va? Ce soir je serai tranquille pour travailler, donc cercle vicieux. Ouais, mais dodo c'est important. Si on dort pas, on travaille moins bien après. Je veux dire, vous avez dépassé Instagram. Alors que Instagram, ça fait genre 7 ans, 8 ans que je suis dessus. Plus? Bah non, ça fait bien plus. Ça fait plus que ça. Ça fait plus que ça. Je sais pas de quand date mon premier post. Oh, je veux regarder de quand date mon premier post. De quand date mon premier post? Merde, sur Instagram. C'est mieux qu'un marché. Je mets rarement... Enfin, je mets jamais même les stats de personnes. C'est un peu... C'est vite un peu stressant. J'ai découvert il y a pas longtemps qu'Insta... Avant, était en bleu dégueu avec une interface de l'enfer. En bleu, je me souviens pas. Très dur d'avoir de la visibilité sur Insta. Personne va sur les hashtags. Beaucoup explorent la catégorie art. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors, attendez, je vais regarder dans mes archives. Dans les archives de publication. Parce que j'ai pas archivé beaucoup de choses, mais j'ai archivé des dessins. Et dont mon premier dessin. Mon premier post... Donc je pense que j'étais sur Instagram déjà avant. Mais mon premier post sur Instagram date du 6 avril 2014. Est-ce que vous voulez voir ce que c'est, mon premier post? J'ai archivé plein de dessins. J'ai archivé plein de dessins qui étaient... Pourquoi j'ai archivé ça? C'était pas chum. Ah, je les ai peut-être repostés après. J'ai archivé pas mal de dessins parce que j'avais un peu honte. Coucou Bébert, comment ça va? Je me rends compte que Insta et Twitter, j'y suis venue si tard. Ça fait quand? 2014. Mon premier dessin, c'est ça.
sur Instagram. C'est mon premier post. C'était une rose au crayon de couleur. Bref, en plus, vous voyez que dalle. Voilà, c'était une rose. Banger. Ouais. Et après, c'était... Non, mais en plus, c'était avec les petits filtres et tout. Et après, c'était un work in progress d'un petit chat. TikTok, ça marche bien aussi, mine de rien. Ouais, mais TikTok, je suis pas assez assidue. Je pense, j'en fais pas assez. Faudrait que j'en fasse plus. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'ai enlevé quelques petits trucs dont j'avais un peu honte. Le bébou. Je m'y suis mise pendant le confinement. Sur quoi? Sur TikTok? Attendez, j'ai le chat fini aussi. Petit chat fini. Voilà. Ah non, qu'est-ce que t'as mangé, Coster? Sur Insta? Tu t'y es mise pendant le confinement? Ah oui, donc ça fait pas si longtemps. Non, non, moi je... Putain, mais je suis à 690 posts sur Instagram. J'arrive à pleurer. Non, mais voilà, j'ai dessiné des petits chats, des portraits. Bref, on était edgy un peu, qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai marre de pas pouvoir commenter et poster. Ben ouais, en vrai, mais c'est trop cool. Ça t'a apporté des trucs Instagram, du coup, professionnellement, tu penses? Non, il n'y a pas eu de fanart de Sasuke. J'ai eu des fanarts J'ai fait des fanarts et tout. Pâte au beurre saupoudrée de parmesan. Ah, du grand art, du grand art. TikTok, c'est très consumériste, t'as de grosses stats, mais peu d'investissement, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas si... Je sais pas trop. Ou je pense... Genre, j'ai vu pas mal de gens qui disaient que c'était un assez bon moyen pour genre, ramener vers d'autres plateformes, du coup. Ou ensuite, t'as un peu plus d'investissement. Genre, d'autres plateformes, que ce soit Twitch ou Instagram ou autre. Mais oui, c'est ça, ça fait... Tu peux avoir des gros chiffres, mais pas trop de conversion. Insta, je mets rien du tout. Par contre, madame, elle passe sa vie à faire des pubs. Mais Insta, en fait, ça peut être... C'est des outils qui peuvent être très bien. Hein. Mais ça, c'est des outils qui prennent beaucoup de temps quand même. Mais TikTok, ouais, j'ai l'impression que c'est plus intéressant pour potentiellement ramener des gens sur d'autres plateformes. Et où maintenant, ils ont aussi leur truc où tu t'es rémunéré aussi sur TikTok, non, c'est ça? Je crois que c'est ça, c'était Alicia Filippo qui en parlait, qui était, du coup, Enfin, à partir d'un certain nombre de stats, tu peux commencer à rémunérer tes vidéos, quoi. Enfin, à monétiser tes vidéos. Mon envie d'être artiste est née juste avant le confinement. Ne fais pas partie d'être artiste, je peins depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Ah, c'est vrai, donc ça fait pas si longtemps. C'est quoi qui t'a fait... vouloir... attends, je sais pas quelle est ma phrase, mais je sais pas si tu la comprends. Genre, tu sais, vouloir passer du côté sombre de la force, précaire de la force, l'amour de l'art. C'est surtout des recettes et cocktails que j'ai testés avant qu'on pouvait pas sortir. Ah, pendant qu'on pouvait pas sortir. La rémunération, c'est peanuts. Je sais pas trop combien c'est, ouais. Je sais pas combien c'est. Bon, j'imagine que pour certains... Bah, je crois que du coup, Alicia, elle peut faire rémunérer un peu ses vidéos et ça doit faire un petit à côté, quoi. Je l'aime d'amour. Ah, j'adore ce qu'elle fait, oui. J'adore ce qu'elle fait. Et son contenu est très très chouette. J'ai commencé à regarder pour m'inscrire en tant qu'artiste-auteur. Ouverture officielle d'entreprise. J'ai pleuré et arrêté. Bah parce que actuellement, t'es pas du tout... t'as pas du tout d'entreprise. Je pensais que t'étais déjà artiste-auteur. Après, artiste-auteur, c'est le moins chiant, je crois, à créer. Ah, t'as fermé ton statut. T'étais quoi avant?
Reste là, toi. Partage salarial. Oh putain. Pour la prestation, mais pas ouf pour l'art. Ouais, après, artiste-auteur, justement, c'est pas trop mal. Enfin, c'est un peu compliqué en fonction de ce que tu peux vendre ou non. Faut vraiment que ce soit que de la série limitée, etc. T'es en artiste-auteur, Irat? Mais le statut est pas trop compliqué à créer, gérer. Mais parfois, mais du coup, on comprend pas tant en fait, parce que c'est un peu what the fuck. Ouais, artiste-auteur. Coucou Litanie, comment ça va? Moi, faut que je décide de quoi en faire de ce statut. Hein. Pas faire une simulation de ce que tu vas gagner, au lieu de te déclarer chaque mois comme en AE. Oui, tu déclares pas chaque mois. Genre, la première année, c'est en mode pas full random, mais un peu. Enfin, la première année, tu payes en mode de base, et puis après, ben, ils régularisent en fonction de ce que tu as déclaré sur l'année, quoi. Après, c'est partout la même truc. Mais oui, en tout cas, moi, je déclare à l'année en artiste-auteur. Alors là, quand j'ai déclaré 0. C'était rapide, hein. C'était, avez-vous perçu des revenus en tant qu'artiste-auteur? Non. Ok. Ben, suivant. Voulez-vous surcotiser? Non. Ok. Bah, validé. Hop. Au suivant. Au moins, c'est rapide, hein. Il n'y avait pas trop de réflexion. Pourquoi j'ai essayé de tomber dans le côté obscur? Je résume un peu ma vie. Vas-y. Enfin, si ça te dérange pas. Hein. Parce que si jamais Irat est artiste peintre, il fait de très très belles choses. Je me dis, perso, c'est impossible de prévoir tellement aléatoire. Ça commence juste certains trucs comme Twitch et Patreon, où c'est régulier, mais oui, ça peut vachement varier. Patreon, ça marche pas mal du coup pour toi? J'avais vu une céramiste qui faisait... Enfin, elle faisait aussi des illustrations, mais genre elle faisait des abonnements. Et du coup, tous les mois, elle préparait un print et puis petits goodies en céramique. Et du coup, avec les abonnements, tous les mois, les gens recevaient un petit truc aussi. En print ou en céramique. J'étais en mode putain, le travail! Coucou Jiben, ça va bien et toi? Enfin, je travaille en cowork. On cowork tous ensemble. Parce qu'on est plusieurs là. Enfin, je veux dire, je bosse, mais je sais que vous êtes plusieurs aussi à bosser en même temps. Et du coup, c'est un petit stream cowork, c'est pour ça. Surcotiser, il te demande sérieusement ça? Bah oui, parce que si t'as aucun revenu, et que tu surcotises pas, tu vas... Enfin, t'as pas... Genre, tu surcotises sur... En fait, c'est juste si je suis... Genre, si je déclare que j'ai gagné 100 balles ou un truc comme ça, bah je suis en dessous du seuil minimum pour pouvoir avoir accès aussi à tous mes droits, du coup, la sécu, etc. Mais la cotisation, elle va être pour ça. Et du coup, quand t'es en dessous de ce seuil, qui est de genre 9000 et quelques, je crois... Non, je sais plus. Si, je crois, parce que je crois que tu cotises sur une base de 9700 €, un truc comme ça, en artiste-auteur. Ben, du coup, ils vont te demander est-ce que tu veux surcotiser, du coup, pour pouvoir quand même cotiser pour la sécu et tout le bordel. C'est pour ça. Coucou Lapinou, comment ça va? Si vous avez un tuto sur comment faire, la déclaration, peut-être que Irat saura plus. Parce que c'est vrai que du coup, ça fait un petit moment. Je sais même plus comment... Enfin, t'as les dossiers, mais je sais plus trop. Je suis tombée malade, je pouvais plus beaucoup marcher et sortir de moi, j'étais giga faible, j'ai arrêté d'aller à l'université, j'ai très peur pour l'avenir que je pouvais plus rien faire. Putain. La peinture m'a beaucoup libérée et sauvée. Je me dis que je pourrais gagner un peu d'argent en vendant des œuvres par-ci par-là. Tout le fait que je peins des paysages vus du ciel pour m'évader et permettre à ceux qui en ont besoin de s'évader. Oh, c'est beau. 6500, ok. Ah, mais c'est trop bien en vrai que
Enfin, c'est vraiment trop bien que tu aies réussi à trouver un truc comme ça qui te permette de voyager toi aussi et juste de t'exprimer. J'espère vraiment que ça va marcher. Donne la céramique contre abonnement. Aïe aïe aïe. Ouais, mais le boulot que c'est, du coup, tous les mois, faut que t'aies un truc. Pleine session peinture, t'inquiète. Coucou Milouche, comment ça va? Ouais, les statuts, ça me retourne tellement dans la tête. Ah, mais c'est un bordel. Mais oui, du coup, en gros, tu cotises... Enfin, si t'as pas à gagner assez pour que ta cotisation soit suffisante pour valider toutes les cotisations auxquelles... Enfin, tous les droits auxquels tu as le droit, en gros. Toutes les protections sociales, tu cotises pour le CPF aussi, tout le bordel, quoi. Comme tout le monde. Et ben, tu peux choisir de surcotiser. Genre, en vrai, au début, c'est ce que j'ai fait. Là, je choisis de pas surcotiser parce que c'est pas mon activité principale et que du coup, je cotise. Enfin, en gros, je payerais, dans tous les cas, je devrais payer si j'avais des revenus artiste-auteur. Mais comme j'en ai pas et que j'ai pas besoin de cotiser sous ce revenu parce que enfin, sous ce statut parce que mon activité principale c'est un autre statut, enfin, du coup je choisis de pas surcotiser. Abonnement de 12 mois avec une tasse ou assiette par mois. Comme ça, au bout de 12 mois, t'as un service complet. Ouais, bah l'abonnement de 12 mois, dans ce cas-là, il est à 50 balles, tu vois. Je savais pas du tout que c'était possible. Si, du coup, ils font ça comme ça. Coucou Sempak, bonjour Sigalu, comment vous allez? Ça fait combien de temps que tu fais de la poterie? Est-ce que tu en vis? Ça fait combien de temps? 2019, janvier 2019, que j'ai commencé genre pour la première fois. Et du coup, que j'ai décidé que c'est ça que je voulais faire. Et donc ensuite, je me suis formée toute seule, petit à petit. Et ça va faire janvier 2020 que je suis arrivée dans cet atelier, du coup, qui est mon atelier où j'ai acheté mon four en janvier 2020. Donc mon activité réellement a commencé en janvier 2020. Et je donne des cours aussi à côté, et du coup, ça me permet de me générer un petit revenu, oui. Quand j'ai vu que ça faisait du bien physiquement, j'ai aussi commencé à m'intéresser aux neurosciences, comment guérir son cerveau et les relations psychiques-physiques. Et après 2 ans de travail, je vais beaucoup mieux. Je propose des ateliers de relaxation par la peinture. Pour projet d'en proposer dans les centres antidouleurs. En gros, ça a changé totalement ma vie. Mais j'ai une de mes élèves, justement, qui, elle, veut faire des ateliers céramiques, dans des ateliers de poterie. Et du coup, plus aussi dans cet univers-là, pas pour faire des pots, mais juste parce que ça, en fait, ça fait du bien. Genre, ça fait vraiment du bien psychologiquement de faire ça, et du coup, ça peut aussi aider physiquement. Coucou Itam, comment ça va? Merci Sora Artiste pour le follow. Ce statut artiste-auteur, c'est pour des créations uniques. En fait, oui, ça va être pour des œuvres d'art. Tu peux faire de la céramique sous ce statut, mais tu peux pas, par exemple, tu peux pas faire de la vaisselle parce que c'est pas considéré comme de l'art, c'est considéré comme de l'artisanat, donc tu peux pas vendre de la vaisselle. Tu peux vendre des prints, mais du coup, ça va être des prints, des impressions numérotées et signées, des séries. Donc c'est plus... Genre, c'est plus contrôlé en gros ce que tu vends. On peut vendre des produits dérivés aussi. Oui, mais genre, tu peux faire des séries. Plus de 30 exemplaires. Ah ouais? Mais il faut quand même que ce soit numéroté. Et tu peux pas en refaire. Oui, ça va mieux, Rude. Ça a changé il y a 1 an. Ah ouais? Genre, je sais que pour la céramique, du coup, c'était vachement... en fait, à partir du moment où ça commence à tomber dans l'artisanat, t'as plus vraiment le droit de le déclarer, quoi. Non, genre pas numéroté. Plus de 30 illimités? Ah ouais?
Et alors, en gros, artiste-auteur, moi, c'est le premier statut que j'ai créé parce que quand j'ai commencé, je faisais des grands panneaux de carreaux et des vases. Donc j'étais plus dans le domaine des beaux-arts. Et ensuite, je suis partie un peu sur l'artisanat. Mais bon, au début, on savait pas trop ce qu'allait marcher. J'avais ce statut. Donc, donc, genre, j'ai juste. J'ai tout mis ça là-dedans. Mais merde. Mais après, je suis partie sous un autre statut. Quoi, la matière du plateau, c'est en métal. Je sais pas exactement quel métal, mais. Coucou Niti, comment ça va? Je suis filée. Ça marche, vos Elio. Bon après-midi. C'est une girelle métallique. Mais c'est après combien de temps on pourra vivre de la poterie comme activité principale? J'ai jamais eu à avoir une autre activité à côté parce que j'ai la chance de pas avoir un loyer à payer. Et en fait, quand j'ai emménagé dans cet atelier, déjà, j'ai acheté mon four parce que j'ai vendu des panneaux de carreaux qui est au mois de décembre 2019. À peu près, j'ai vendu 2 gros panneaux de carreaux et ça m'a permis à peu près de couvrir le four. Et puis, j'ai commencé à donner des cours. Et du coup, en fait, avec les cours, j'arrivais à... les cours et les quelques ventes, j'arrivais à maintenir le loyer. Et ensuite, petit à petit, genre la première année ici, je me suis pas payée. Et là, depuis cette année, en gros, depuis que j'ai fait tous les comptes de l'année, du coup, j'ai vu par rapport à ce que j'avais gagné. Du coup, là, je me paye par rapport à ce que j'ai gagné l'année dernière. Donc, j'augmenterai l'année prochaine. Mais du coup, dès que j'ai commencé à avoir l'atelier, j'ai pu couvrir le loyer de mon atelier. C'était ça le plus important pour ça. Mais j'ai pas de loyer en perso, donc j'ai pas trop eu besoin. Sinon, en fait, j'aurais pris plus de cours. J'aurais fait moins de prod et j'aurais fait plus de cours. Parce que là, sur Paris, c'est pas trop difficile de... En tout cas, comme il y a pas mal d'ateliers de céramique et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Et du coup, t'as pas mal de gens aussi qui cherchent des profs. Donc il y a moyen... c'est vraiment avec les cours. Hein. Là, même si j'ai fait des revenus, si j'ai fait un peu de bénéfices sur mon année 2020... Non, 2021. Oui, 2021. Ah, je suis arrivée en début 2021 ici, pas 2020. Si j'ai pu faire quelques revenus, quelques bénéfices sur mon année 2021, c'était grâce aux cours. Donc avec la vente de mes pièces, j'ai réussi à couvrir tout mon loyer et toutes les dépenses d'atelier. Et en gros, ce qui me permet maintenant cette année de me faire un salaire, c'est parce que j'ai fait des cours. Donc à peu près tout mon revenu de cours, en fait, c'est mon bénéfice. Ce qui est, du coup, tant mieux, heureusement que j'ai fait ça, quoi. Mais c'est pour ça que je lâche pas, parce que les cours, c'est vraiment important, et c'est le truc sur lequel, tu sais, si tu fais tant de cours, tu sais que tu vas être payé tant. Bonjour maman, merci pour le 11e mois. Merci beaucoup du soutien, maman. Depuis 11 mois et un peu plus. Merci beaucoup. Tu fais des lives quand tu fais de l'émaillage? Oui, c'est arrivé. Là, j'en ai pas fait dernièrement. Mais ça arrive ici qu'on fasse des lives émaillage. C'est surtout qu'en ce moment, en fait, je suis vraiment en mode rush du travail. Et du coup, je live beaucoup moins. Et un peu plus... Depuis 11 mois seulement, franchement, ouais. Il était temps. Ah non, c'est horrible. Non, ça fait quand même un peu plus de 11 mois. Mais j'avoue, maman, quand même, il était temps. Hein. Mais quelle fille ingrate. Oh, l'enfer. De toute façon, elle trouvera pas le chat, donc elle pourra pas dire grand-chose. Mais qu'est-ce que j'ai raconté comme connerie? Oui, ça arrive qu'on fasse de l'émaillage, mais en ce moment, j'ai un peu plus de mal à tenir le rythme des streams, parce que du coup, oh, waouh. Elle flame sa mère en live. Coucou Roxas, comment ça va?
Ah, en vrai, tu peux être giga fière, je me suis jamais rien versé personnellement. Bah ouais, en vrai, je suis quand même... Enfin, en fait, c'est tellement... C'est déjà tellement bien, parce que souvent on dit qu'il faut quand même plusieurs... genre de 3 ans, tu vois, avant d'arriver à se verser un truc, et du coup, avoir réussi à avoir un petit bénéfice au début. Comment elle parle trop mal à maman. Non. Non. Bravo à toi, je sais que quand on se lance dans l'artisanat, c'est difficile de savoir où on en est en termes de revenus. Ben ouais, et puis la compta, moi je dis comprends pas trop, donc ça va bien Rockfast, merci beaucoup. Mais vraiment j'espère que ça va le faire Irat. Et puis avec ton expo itinérante et tout aussi. J'y crois, j'y crois. It's gonna be good, Irat. Soutien de maman perso, je connais pas. Non, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de soutien. J'ai beaucoup de soutien. Moyenne, c'est 3 ans pour se verser quelque chose et 5 ans pour que ce soit un revenu décent. Je sais pas si avec le Covid ça va cacher. Ouais, je pense que c'est souvent c'est ça, c'est 3 ans. Tu fais des lives de tes cours avec un autre client, d'accord? Non, jamais, jamais, jamais. Non, mais j'aurais pas envie d'ailleurs. C'est une EIRL. Non, non, quand je donne mes cours, c'est dans un autre atelier, c'est pas ici. J'ai plusieurs élèves. Et non, non, c'est pas. Je le fais pas en live et je me verrai pas streamer ça d'ailleurs. Surtout qu'ils sont là pour se détendre, ils sont pas là pour être en live quoi. Ça marche tard. Merde. Oui, non, mais surtout, genre, filmer mes élèves en cours, je sais pas. Bah non, justement, c'est même pas du cours particulier où c'est genre j'ai plusieurs élèves, donc... La pâte blanche que j'ajoute, c'est de langobe. C'est un mélange de porcelaine. C'est de langobe blanche et c'est un mélange de porcelaine et de grès blanc. Du coup, comme ça ça me fera une ligne blanche et je vais venir graver après des montagnes dedans. On 10% pour de ceux qui disent en live que c'est génial. De ouf. Petit code promo. Il neige à partir de 1450 mètres. Oh! J'irai voir la neige à Noël. Vous pensez que j'ai vexé ma maman ou elle est juste partie? C'est Coaster qui a commencé. Coucou Magnus, comment ça va? Les deux. Merci Christopher pour le follow. Ça peut être une vidéo qui permet de faire de la promo de tes cours. Si ceux qui permettent... Attends. Si c'est eux qui permettent de faire tes bénéfices. Ah ouais, après mes courses, du coup, c'est pas dans mon atelier. En vrai, ce serait un peu compliqué. C'est fini, pas de cadeau de Noël, pas maman. Oh non. Oh non. Désolée, maman. Coucou Besso, comment ça va? En vrai, je sais pas, je me vois pas trop faire ça. En fait, c'est pas, du coup, c'est pas dans mes... Merde, c'est pas dans mes... dans mon atelier. Et là, mes cours, là, bon, je sais pas s'ils vont être tous pleins, mais genre en vrai, ils se remplissent quand même. Parce qu'on est plusieurs profs, donc c'est pas juste moi.
Et bah, on fait tous la promo des cours sur Instagram ou sur les réseaux, ou même un peu là, mais ça prendrait du temps de faire ça. Après, il y en a, j'ai fait des lives où j'apprenais à quelqu'un à faire de la poterie. Dans ce cas-là, bah, on voit un peu comment je suis. Mais souvent, les gens qui viennent faire des cours avec moi, ils connaissent pas mon travail. Hein. Ils se sont inscrits parce que la date, c'était bien pour eux. Et puis voilà. Bonjour Zakai. J'espère que ça va bien pour l'heure qu'à toi. Faut que je mette des pneus neige sur les voitures. Moi, la flemme. Aïe, aïe, aïe. Ah bah oui, en Haute-Savoie. Je vais mettre une photo de chat en coupe de livre. Ah mais tu sais que ça, c'est le meilleur truc. Hein. Là, ça part. Hein. Bonjour Lilith, merci beaucoup pour ton follow. Le petit rêve de faire un Noël avec de la neige. Ça fait des années que c'est pas arrivé, ça. Hein. Mais je pense que cette année, en vrai, au niveau revenu court, je vais avoir à peu près kiff-kiff. Ou peut-être un chouïa plus, mais je suis pas sûre. Je pense que j'ai pris à peu près... Ouais, que j'ai peut-être pris plus de cours que l'année dernière. Au final. J'ai quand même peut-être accepté plus de cours avec les trimestres et tout, mais je pense que ce sera à peu près kiff-kiff. J'ai été conseillée par Artisan Sakai. Ah, c'est gentil. Bah, merci beaucoup. Bon, l'heure qu'à toi. Hyper satisfaisant à regarder, ça donne envie d'en faire. Merci. Mais si t'as un atelier et tout près de chez toi, franchement, je conseille à tout le monde. Hein. Putaclic version papier. Mais non, c'est juste savoir comment donner de l'intérêt, tu vois, comme ça. Et avec un petit chat, ben, ça part, hein. Ou tu sais, tu mets juste une banderole papier dessus, avec un chat. Comme ça attire l'œil, et puis ensuite, il voit le truc et il regarde. Il faut juste savoir comment attirer l'œil. Ou le bouquin, ensuite, tu fais une petite vidéo promo où t'as des chatons. Et ben, c'est pareil, ça marche aussi, tu vois. Ah putain, mais j'en ai signé aucune là des dernières tasses, on est d'accord? Oh, je le savais. Je savais que j'étais en train d'oublier un truc. J'ai signé aucune tasse. On est à combien d'ailleurs? Il reste 5 tasses et les bols.
D'ailleurs, je sais pas si je vais réussir à avoir les théières sur la boutique à Noël. Je suis un peu deg. Mais je suis en train de me faire troll par la poste. Et du coup, je pense que j'aurai pas mes théières. Ou alors j'en aurai une sur 4. T'as clé, je me dis, le salon m'a bien eu. Oui, bah en fait, si le contenu est intéressant, ben c'est ok. Genre, s'il y a quand même un lien avec ce que tu vas regarder. Le problème, c'est quand ça a rien à voir, quoi.